Bon, il est à 13h39 minutes. Vous êtes dans Dupont le midi. Vous le savez, l'été passé, j'ai fait 5 ou 6 road trips aux États-Unis, tout en essayant de découvrir des petits raccoins des États nous côtoyant jusqu'en Pennsylvanie. Moi, un des États où j'adore faire de la moto, c'est la Pennsylvanie parce que j'aime ça des fois. C'est le fun le soir être en ville, être dans des grandes villes parce que souvent le nightlife est plus important, il y a des belles choses à voir. Et le jour en Pennsylvanie, pas de casse évidemment. Quel trip de faire de la moto sans son chapeau et de le faire en montagne, en altitude à certains endroits. C'est assez impressionnant, merci. Mais à chacun ses rides, à chacun ses trips. Et là, Martine, avant de partir en vacances, me parle d'une activité qui a lieu aux États-Unis, mais auquel des Québécois participent. Puis ça implique toutes sortes d'affaires, car en 2009, justement, l'équipe du Québec a battu le record du monde de 200 000 milles à l'heure, j'imagine en groupe, là. C'était une activité réalisée. Et tout ça se passe, mais il y a même d'ailleurs déjà eu un film à cet endroit-là, sur ce qui se passe à cet endroit-là. Ça se passe à Bonneville Salt Flats. C'est au nord-ouest de l'Utah, aux États-Unis. C'était un lac qui était là, le lac Bonneville, qui s'est évaporé à un certain moment donné et qui donne un endroit exceptionnel pour faire de la moto. Mais là, je vous dis ça, puis je l'ai pas vu, puis j'ai pas vu le film, puis je connais pas ça. C'est 1,8 mètres de sel d'épaisseur, cette surface-là. Ouais, de sel de table. C'est vrai? Oui. Donc, mais pour comprendre comment ça peut être si trippant faire de la moto à cet endroit-là, notre invité, il est participant au record du monde de vitesse de moto, M. Gilles Gagné. M. Gagné, bonjour. Oui, salut. Bon, là, démêlez-moi. Premièrement, c'est quoi le record auquel vous avez participé? Qu'est-ce que c'est exactement? Ben, t'es déjà pas pire dans ton histoire. On a 50% on a 50% de la job de fait. C'est quand... Moi, depuis que je suis petit gars, j'ai toujours trippé ces motos, là. OK. Puis à 14 ans, j'avais vu une image à la télé d'une moto qui roulait vite à Bonneville, puis ça m'a tout le temps resté. Puis j'ai tout le temps rêvé de faire ça. Mais tu sais, tu mets ça de côté, tu te dis, moi, je pourrais jamais faire ça, tu crées pas à ça. Jusqu'à ce que, en 2006, presque par accident, je me suis retrouvé, on était aux États-Unis pour un voyage d'affaires, puis on s'était perdu, puis on s'est ramassé au lac Salé, à Bonneville. Puis là, j'ai eu un coup de cœur, j'ai dit, nous autres, on faisait des courses de motoneige au Québec, tout ça. Là, j'ai un coup de cœur, j'ai dit, faut qu'il y ait une motoneige qui court ici, ça n'a pas de sens, on fait une démarche pour ça. Puis à partir de là, on a entrepris. Mais il n'y a jamais de neige là. Il y en a peut-être un peu l'hiver, là, parce que curieusement, ce lac-là, il vient imbiber d'eau à tous les automnes. L'eau, il vient à peu près un pied d'eau. Puis l'eau se retire, puis le sel reste là. Puis à partir de fin juin, c'est là que les courses d'auto, de camions, de motos, de tout ce qui roule se met en branle. Sur le lac, plus d'eau, on course en moto, en auto, en tout ce qui sur le sel. Mais sur le sel, j'ai l'impression que je pile sur 1 mètre de sel, m'a calé jusqu'au genou, non? Je comprends pas comment on peut courir là-dessus. Le sel est durci parce que le soleil est très très fort. Ça vient un peu comme un bloc de sel d'animaux. Si tu veux. Je comprends. Fait que le sel vient très dur. Par contre, il reste la saumure humide qui, elle, refuse de se souder au bloc. Puis ça diminue notre traction beaucoup. On a 4 fois moins de traction que ça se fait. Puis ça, c'est un vieux département. Ça avait été réquisitionné, ce territoire-là, par l'armée américaine. Parce que c'est là qu'ils ont développé les premiers avions. Puis t'expliques un peu pourquoi. Parce que le fait que t'as pas de traction, c'est très dur d'aller vite. Notre limite à Bonneville, c'est pas la puissance, c'est la traction. Quand que le véhicule commence à être dur à pousser, on roule trop vite, le vent dit, toi, mon bonhomme, t'avances plus. Mais là, le pneu, lui, il dit, moi, j'ai pas assez de traction pour te pousser. Fait que plus tu roules vite, plus tu spins. Tu manques de traction. Fait qu'à un moment donné, tu peux plus aller plus vite. Le véhicule te le permet pas. Ton aérodynamisme te le permet plus. Ça veut dire que la force du vent créée par la vitesse vers l'avant te limite à aller plus vite parce que la roue virerait de saut. Est-ce que le pneu vire de saut? Oui. Moi, j'ai une des... ma passe la plus rapide à Bonneville, j'ai atteint en moto, j'ai atteint 304 km/h. Puis on avait un data logger sur la moto qui prend une boîte noire comme les avions, qui prend tout en note qu'est-ce qui se passe. Puis ma roue arrière virait à 3,30 quand je roulais 3,5.
OK. Donc, il y a 30 km/h qui se perdaient quelque part. Quelle sorte de bicycle vous aviez? Moi, je cours dans des catégories 600 cc puis 300 cc. Mais c'est un bicycle sport? C'est des bicycles. Moi, je fabrique mes véhicules. OK. Fait que c'est pas un bicycle sport. C'est inspiré d'un bicycle sport, mais moi, je cours avec ceux qui fabriquent la catégorie que moi je cours. On fabrique nos motos. Puis moi, je cours dans la catégorie suralimenté méthanol. Là, vous êtes des crinqués, c'est open, là. Tu sais, oui, il n'y a pas de limite à l'imagination. Il y a un film avec Anthony Hopkins qui raconte la vie de Burt Munro, qui a été un des premiers à battre un record du monde, je pense, sur ce lac-là. Oui, ce qui est arrivé, c'est que Burt Munro, il venait de la Nouvelle-Zélande. Pour lui, c'était tout un défi de se rendre là. Puis lui, il avait fabriqué sa moto à partir d'une vieille moto des années 20. Oui. Fait que quand il a débarqué à Bonneville, tout le monde a ri de lui, personne ne l'a pris au sérieux. Puis c'était une espèce de génie. Puis il a fait un record du monde qui sera probablement jamais battu. Parce que si tu veux battre son record, faut que tu le fasses avec une vieille moto de l'époque. Fait que lui, il avait déjà pris une moto qui avait 40 ans quand il l'a faite. Fait que son record est pratiquement pas... Mais pour atteindre les vitesses dont vous parlez, puis que lui avait atteint... Mais lui, il a atteint quoi comme vitesse, là? Sa meilleure vitesse, il avait roulé un petit peu en haut de 324 km/h. Il a fait 200 000 $. Il n'a pas pu homologuer 200, parce qu'il faut que tu le réussisses 2 fois en sens inverse, pour pas que le vent y ait un avantage, en dedans de 2 heures. OK. Fait que c'est très difficile de faire un record à Bonneville. Mais dans le film, on voit bien que lui, sa moto est comme recouverte d'un genre de cellule pour que ça soit super aérodynamique. Là. Ça ressemble pas d'une moto que tu vois dans la rue, mais pas pantoute. Est-ce que la tienne est comme ça? Mon 600 cc, il est plus proche de ça, oui, parce que les catégories qui appellent les motos complètement habillées. On dirait un canot, en fait, là, tu sais. Un avion pas d'aile. Ouais, c'est ça. C'est un avion pas d'aile. Lui, il appelle ça Streamliner. À ce moment-là, t'es à l'intérieur de la moto. Moi, je suis dans la catégorie qui est partiale, Streamliner. Ça veut dire que si on prend une photo de côté, on me voit au complet. Mais après ça, il y a les motos, pas d'aérodynamisme du tout. Mais c'est complètement fou, ça. Fait que c'est uniquement des courses. Est-ce que je comprends bien que c'est pendant l'été, sur ce lac-là, le lac Bonneville, dans le nord-ouest de l'Utah, c'est des courses tout le temps? Il y a un programme presque à tous les semaines, ou du moins tous les 2 semaines. Okay. Mais moi, le programme que je participe aujourd'hui, quand on a fait la motoneige, c'était pas comme ça du tout, parce que là, la motoneige, ça a été une méchante saga. Il y a personne qui voulait voir débarquer ça là. On faisait rire de nous autres. On se faisait dire que c'est même pas un véhicule. Fait que c'est pour ça qu'ils m'ont comparé à Burt Munro. Okay. Parce que quand on a débarqué avec la motoneige en Utah, à 40 degrés Celsius, sur le sel, on rouvre la porte du trailer, puis on pousse ça dehors. Je peux te dire que... Ils nous trouvaient bien drôles, les Québécois, là, mais on était juste sympathiques. Pour eux autres, on était des rêveurs, puis jamais que ça pourrait... Pour eux autres, une motoneige, ça roulait 80 000 à l'heure. Là. OK. Puis nous autres, on a mis ça à terre, puis ça s'est pas fait facile, mais on a eu une passe à 340 km/h. On a le record du monde est homologué à 202,9 000 à l'heure. Mais ça, il faut comprendre, c'est le résultat de 2 passages consécutifs, un à l'envers de l'autre, en dedans de 2 heures. Puis ça n'a jamais été... jamais personne... C'est-tu un Québécois qui a fait ça? Oui. Avec une motoneige? C'est Francis Morin, puis avec une motoneige que j'avais fabriquée. Ça m'a pris 4 ans à la fabriquer. C'est un projet complètement fou. On avait présenté ça au Salon de Québec, puis il avait fait le vent à main au monde, puis il disait... il demandait dans la foule... Ceux qui pensent qu'ils vont réussir, lever la main. Puis là, j'avais juste une femme qui a levé la main? J'avais pas un gros fan club. Mais donc, OK, vous faites ça avec des motoneiges. En moto, là, puis là, j'ai vu un peu tantôt des extraits du film, Marie-Pierre m'a montré ça un petit peu. Bon, vous me dites, il n'y a pas beaucoup d'adhérence, en tout cas 4 fois moins que sur l'asphalte. Vous pognez 300 km/h, certains frôlent 200 000 à l'heure. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'ils s'en tuent un par fin de semaine? Ils s'en tuent pas un par fin de semaine. En moto, depuis 2006, il y a eu un décès. On peut pas dire que c'est pas dangereux, non. Mais d'ailleurs, moi, j'ai eu un accident sévère l'année passée. Puis je te dirais, il y a 2% des coureurs qui sortiront pas sur le roue. OK. Fait que c'est pas une grosse moyenne. Mais comme vous, qu'est-ce qui s'est passé l'année passée? Moi, ce qui est arrivé, c'est que j'avais fabriqué 2 motos. Je courais dans 2 catégories. Puis moi aussi, j'ai des projets un peu bizarres. Tu sais, j'ai pris une 600 cc, j'ai enlevé des cylindres. J'ai fait un 300 cc avec. J'ai converti au méthanol avec un turbo, ce que tu voudras, pour faire la catégorie 350.
j'aurais eu un record du monde avec. À ma première essai, j'ai roulé 142 000 à l'heure, 232 km/h avec un 300 cc. Et tu roules 230 avec une tondeuse, là. Ah ouais. C'était fou, là. C'était fou, là. Mais la tempête a pogné, puis la course a été cancellée. Fait que j'ai pas eu droit à faire ma run de retour. Fait que j'ai échappé un record du monde que j'ai pas pu compléter. Après ça, mon autre moto, ma 600 cc, elle, c'est une moto, j'avais manqué un peu de temps pour la préparer. Puis je me considère responsable en grande partie, tu sais. Mm-hmm. Puis c'était pareil, c'était extrêmement puissant. Ça avait 240 forces à la roue. Puis c'était un bijou aérodynamique. Ça avait tout pour aller vite. Mais on n'avait pas pu essayer ça nulle part. Fait que à ma première essai, là-bas, ça a bien monté jusqu'à 2,60. Puis là, à partir de 2,60, elle a commencé à vaguer. Puis j'avais beaucoup d'expérience à asphalte, mais sur le sel, c'est bien différent. C'est que si tu paniques pas sur l'asphalte, normalement, tu vas réussir à dropper ta vitesse pour arrêter que ça se calme. Tu vas sortir de cette zone-là. Mm-hmm. Mais moi, j'ai pas réussi à en sortir. Puis le pneu arrière s'est mis à dégrafer. Fait que je savais que je chuterais. Je savais que ta chute était inévitable. Puis ma stratégie, ça a été de réduire ma vitesse au maximum. C'était pas la meilleure stratégie. J'aurais dû préparer ma chute, puis me laisser couler. Puis laisser glisser de côté. Ouais, au lieu d'attendre d'être éjecté. J'ai attendu d'être éjecté, puis là, je me suis ramassé avec 5 autres pétés, puis avec la clavicule, puis... Une méchante fouille. Oui, j'ai été récupéré en hélicoptère, puis il m'a envoyé à un centre hospitalier à Salt Lake City, puis j'étais mal pris un peu, là. OK, c'est ça, c'était une grosse affaire. Y a-tu bien des Québécois ou vous êtes juste 3-4 malades à faire des affaires de même? On n'est pas une grosse gang. Je te dirais que du Québec, bon an, mal an, tous les programmes mis ensemble, il y a peut-être 2 équipes par année du Québec qui montent là-bas. Des Canadiens qui courent là, on est peut-être une dizaine en tout. Il y en a de l'Ouest canadien, ça le fait moins loin pour aller là. Comme vous, quand vous partez, vous dites tantôt de débarquer skidoo du trailer, là, vous partez là avec le stock dans le trailer. Comment ça vous prend de temps à se rendre à Bonneville, à cet endroit-là? La motoneige, ça avait été toute une aventure. C'était une histoire une chance que j'ai eu coup de main de ben des chums, tout, parce que ça se serait jamais fait. C'est un ami d'ici à Québec qui nous avait passé à Winnebago, puis écoute, je parlais à peu près pas anglais, puis j'étais avec un de mes amis de l'île d'Orléans qui parlait pas mieux anglais que moi, puis on se fait prêter un Winnebago pour monter là. Puis eux autres, pour nous faire plaisir, ils emplissent le frigo de sandwich à la viande, puis il y a à peu près toutes les sortes de bouteilles de boissons d'un panneau, puis moi, en arrière, j'ai un baril de 45 gallons de méthanol puis de nitrométhane, puis on s'en va traverser les douanes américaines avec ça. Une chance qu'on parlait pas anglais. Ça nous a aidé parce que là, le douanier, il dit 2 imbéciles de même. Ils peuvent pas aller faire du mal. Ça en vient pas frauder certains, tu sais. Okay. Puis là, ils voulaient se débarrasser de nous autres, puis ils nous posaient des questions en anglais, puis ils demandaient à mon chum si on avait des fruits en anglais. Do you have a fruit? Ouais. Mon chum comprenait pas. En fait, lui, il voulait qu'on dise non pour qu'on débarrasse de là. Ouais. Puis là, mon chum, il se met à énumérer 2 tomatoes, 1 bananos. Regarde. 1 bananos. Le gars, il dit, allez-vous-en, regarde. C'est beau. Quand tes papiers, c'est ça. Mais normalement, la route, là, se rendre là-bas, c'est-tu... C'est 4 jours. C'est 4000 km monter. OK. Tu sais, tantôt, tu parlais que t'allais en moto aux États-Unis. Le plus beau coin pour faire en moto, c'est l'Ouest américain. Le Utah, c'est incroyable. Ah oui? Les canyons, puis Arch Park, Bryce Canyon, Grand Canyon, Arch Park en moto, c'est phénoménal. C'est le summum. Mais on me dit des fois, par contre, que c'est très, très chaud. À part les courses, vous avez dû faire de la moto dans ce coin-là, ou si vous connaissez le coin beaucoup? C'est chaud, mais à ce temps-là de l'année, ça retombe confortable. Okay. Parce qu'on est fin d'août, début septembre. Okay. L'été, c'est impossible à faire. Mais tout le monde fait l'erreur classique de dire, aller faire l'Ouest américain en moto. Mais si tapent 4000 km, quand ils arrivent en haut, ils n'ont plus envie d'en faire parce qu'ils savent qu'il y a un autre 4000 pour revenir. C'est pour ça que nous autres, quand on a commencé l'aventure de Bonneville, on a dit, on va organiser un voyage moto. Puis à chaque année, moi, j'ai une vanne de 53 pieds. Puis j'ai des crinqués qui embarquent avec nous autres. Puis on les organise un méchant... Ils vont pas courser, eux autres. Non. Ils vont juste se promener dans ce coin-là. On les organise un méchant trip moto. Et ça me tente. Comment ça marche, ça? C'est quand? C'est quoi? Les motos, faut qu'ils partent de chez nous à peu près le 20 août. Chez vous, c'est où, ça? À Quatico. OK. Ouais. Moi, j'ai un transporteur qui s'occupe de ça. Puis c'est un contrat, là. Ça prend... faut pas que t'aies... des tickets pas payés aux États, puis faut que tu aies ton passeport. Je sais comment ça marche. Puis là, nous autres, on s'occupe
de toute la logistique. On embarque les motos, on organise le voyage en avion. On saute dans l'avion le vendredi matin, puis quand on débarque à Salt Lake City le vendredi soir, nos motos sont là. On saute là-dessus, on descend à Wendover, Nevada, qui était à 10 minutes de la piste de Bonneville. Okay. On va au casino. Le lendemain, c'est journée de congé. Moi, je vais inscrire mes motos. Puis le dimanche, tout le monde peut venir nous voir courir à Bonneville. Le dimanche, c'est sûr qu'on roule. OK. Puis après ça, dans la semaine, on les organise un tracé comme ils veulent faire. Sinon, qui dit, moi, je veux faire du millage, je veux dévorer de l'asphalte. J'en ai un qui a monté en Californie, s'est tapé 6000 km en 6 jours. Vous dites, j'en ai un, ça fait combien de monde, ceux qui vont avec vous, là? D'habitude, j'ai de la place pour à peu près 15 motos. Okay. On se ramasse une trentaine de Québécois là-bas avec l'équipe de course, puis ceux qui montent faire de la moto. Je peux te dire, tu mets 30 Québécois d'un avion ici au Québec, débarque ça là-bas, t'as pas le même monde, là. Comment ça peut coûter, grosso modo? Parce que là, faut payer pour transporter nos motos aller-retour là-bas en van. Faut payer nos billets d'avion aller-retour. Ouais. Puis là, le séjour là-bas, ça peut ressembler à quoi, comme je pense? Nous autres, pour ce qu'on organisait, on organisait le transport de la moto avec le billet d'avion, l'entrée sur le site de Bonneville. On faisait ça pour 2000 pièces. OK. Par personne? Par personne. Ben, par moto, mettons. Par moto, c'est ça. Puis là, les chambres, ben, c'est sûr que ça dépend de ce que tu restes. Les casinos, à ce temps-là de l'année, c'est des 4, des 5 étoiles. T'as des chambres pour 50-60 piastres la semaine. Là. OK. Fait que si en te prenant d'avance, puis en le gérant comme il faut, mets-toi peut-être un 1000 de dépenses pour la semaine, puis tu fais un trip débile. Là. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Puis ça tombe que l'été... On est là-bas combien de temps, là? 10 jours au total. On est parti 10 jours. Parce que ça tombe la semaine d'après, c'est la fête du travail. Okay. Les autres, on dit au monde, gardez-vous une semaine de vacances, puis on l'offre le vendredi. Okay. On prend l'avion le vendredi matin. Fait que du vendredi au prochain vendredi, ça fait tes 7 jours. Le samedi, puis on revient le dimanche. Puis le lundi, ben c'est la fête du travail. Fait qu'on a une journée de congé sans remettre de nos émotions. Mais vous, là, pour faire des trips de même, vous avez gagné aussi 49? Ah non, moi, regarde. Non, c'est... Quand t'es passionné, tu trouves les moyens de réaliser tes rêves. Mais gagnez-vous votre vie de cette façon-là? Vous devez avoir un garage, quelque chose? Non, moi, j'ai un commerce de moto. Okay. J'ai un commerce de moto, puis je vends les motos Yamaha, puis on vend tous les produits pelouses de jardin, on est dealer Polaris, puis... Je vais acheter une tondeuse chez vous, là. Je suis certain que je coupe mon temps en deux pour faire la pelouse. Je peux te mettre ça sur... Elle marche en tabarnouche, ça... Fallait pas en sloune, acheter je flaque. Moi, tu vas courir en arrière. Je peux te mettre ça turbo, moi, que le gazon va aller sur le voisin. Hey, vous êtes non ben drôle. Hey, je suis content de vous avoir rencontré. Vous m'avez fait découvrir quelque chose que je ne connaissais pas du tout. J'ai fait quoi? J'ai fait 22 000 kilos l'été passé. C'est ton genre, Steph, faire un genre de trip de même. Ouais, exact. Mais cette année, c'est sûr qu'après mon accident, ma famille, on dit, là, papy, tu slackes la vis un peu, tu sais. Puis là, cette année, je fais équipe avec un gars de la Beauce, qui est Patrick Lessard. Puis lui, il a rêvé... De quelle place, en Beauce, lui? Lui, est de la Guadeloupe. OK. Puis lui, il a toujours rêvé... C'est un bon pilote de moto. C'est un crinqué, là. C'est un solide, ça. OK. Puis lui, il fait des années qu'il me dit, j'aimerais ça faire équipe avec toi ou pilote. Puis ça donnait pas. Puis après mon accident, j'ai dit, garde, Pat, on va en arranger de quoi. Puis il me l'avait déjà offert. Puis cette année, on fait équipe ensemble. Moi, je vais conduire ma 300 cc 2 cylindres. Je vais retourner chercher... Vous êtes encore craqué avec votre tondeuse, vous, là? Oui. Moi, je vais aller chercher je vais aller finir la job que j'ai pas fini l'année passée. Je vais avoir mon record. Puis c'est Patrick qui va conduire la 600 cc. Puis si je peux faire m'exécuter avant lui, puis me parquer sur le bord de la piste, puis savourer de le voir passer, parce que on est chanceux, on a l'aéroport de Saint-Georges-de-Beauce, qui nous permet de faire des essais de temps en temps. Parce que c'est très difficile de pouvoir essayer ces motos-là. Ah, c'est vrai? Tu peux pas essayer ça sur la route. Parce que là-bas, sur le lac Bonneville, là, c'est même plus long que l'aéroport. Là. Vous coursez sur comment long? Si tu réussis à te qualifier, il y a 2 pistes. La première piste, ça a 11 km de long. Puis la deuxième piste, ça a 23 km de long. Puis si tu réussis à te qualifier pour la deuxième piste, qui est la piste internationale, pour ça, il faut que tu roules en haut de 280 km/h sur la piste courte. Okay. Moi, j'avais réussi ça avec la première année avec mon 600. Puis là, tu fais la piste internationale. J'ai jamais fait de quoi de péter de même en moto, là. Hey, tu fais 11 km en haut de 300, là. Ça se fait dans 1 minute 35. Puis
Puis quand t'arrives au... Je fais tout le temps ça, 1 minute 35, moi. Quand t'apportes la belle, j'arrive au coin de la rue. 12 km à faire. Puis t'as jamais donné ton nom. Non. Alors? Puis quand on arrive à partir de notre mur aérodynamique, là, la moto, elle spin déjà dans la roue d'en arrière. Ça fait que tu conduis ça comme un motocross avec ton bassin parce que c'est la seule manière d'aller droite. Puis, à un moment donné, quand les Américains appellent ça rouler sur le edge, la pression aérodynamique devient tellement puissante que le devant aussi décroche. Puis là, la moto, là, elle va droite. Mais tu penses que t'as berlu, là. Elle part, puis elle descend, elle peut tasser 10-12 pieds. T'es comme sur du beurre. T'es comme un Kleenex. Là, tu regardes la pancarte du 1000 mesuré parce qu'il faut que tu sais 1000 de long en haut de ton top speed. T'as 4000 d'approche. T'as 4000 pour atteindre le plus vite tu peux, là. Puis un coup que tu l'as atteint, les drapeaux changent de couleur, puis là, t'es 1000 que là, faut que tu donnes le meilleur de ce que tu as. Faut que tu tiennes la mesure. Quand t'es décroché, là, que t'es sur le edge, là, ça va que tu regardes le deuxième drapeau du 1000 mesuré, puis t'as hâte que ça y passe en tabarnouche. Quand tu fermes, là, y a pas une drogue, y a pas une dope qui bat ça, là. Regarde, t'es sans high, là, débile raide, puis tu flottes. Ah, j'ai même pas de doute. Moi, la première fois, je savais même pas, j'avais peut-être un record, puis je m'en fichais. Je voulais prendre ma blonde dans mes bras, c'était la seule affaire qui comptait, puis... C'est donc bien malade. Et là, le faux. Les dates, c'est quoi à peu près, là? La course, c'est du 24 août au 29 août. C'est un rendez-vous de 4 jours où que les meilleures équipes de vitesse au monde se ramassent là. On a 4 jours pour battre des records. On court pas contre quelqu'un, on court contre un record. Moi, j'ai des chums japonais, allemands, on se comprend pas un mot, mais on prend... Hey, Steph, ça te ressemble terrible, cette affaire-là. On a hâte de se voir, on boit du Jagger Master, c'est drôle. Steph, il trouverait le moyen de les comprendre, par exemple. C'est sûr que je parle les Japonais, les Allemands, Hey, c'est complètement malade. Là, s'il y en a qui veulent vous rejoindre, s'il y en a d'autres fous comme nous autres qui auraient envie de se payer un trip comme ça, on vous rejoint comment? C'est par... c'est GeForce. Tout le monde nous connaît au Québec sur le nom de GeForce. Okay. Ils ont juste à nous envoyer un email, nous contacter. C'est G-Force. G-Force. On a une compagnie qui nous suit, qui prend des images, qui Refuel TV. Encore là, c'est des gars de la Beauce. Puis on rouvre un site Internet interactif, que quand on est là-bas, il y a une vidéo de mise en ligne à tous les jours. Les gens peuvent nous suivre, nous écrire, puis on prend 1 minute pour les répondre le soir. Puis c'est un... Mais je suis pas mal plus à aller sur place qu'écouter ça sur YouTube, moi. Là. On peut t'arranger ça, nous autres. Mais, vraiment un beau trip. Hey, merci beaucoup. C'est pas pour être têteux, mais t'as déjà le gilet. GeForce. Mais t'es informé, c'est gabarit. Mais GeForce, c'est quoi, ça? C'est mon nom. OK, c'est le nom de votre entreprise? Oui, c'est Gilles Gagné. Oui, OK. GeForce, c'est Gagné de la force. OK. C'est inspiré, c'est la compagnie de mes enfants. OK. Parfait. Fait que, hey, et vous dites que votre magasin de moto, lui, est à Quaticook. Oui. Ça arrive souvent qu'on passe, il y a des petits postes douaniers dans ce coin-là. Ben oui. Je vais arrêter de vous voir, c'est sûr. Parce que vos motos de course, les motos que vous fabriquez pour courser là-bas, j'imagine que vous les avez au garage. La motoneige, la GeForce One, la motoneige du record du monde, est tout le temps exposée au commerce. D'ailleurs, l'été, il y a beaucoup de gens qui arrêtent la voir. Puis, à Quaticook même? Oui. Je vais aller à Quaticook, c'est sûr. Si tu vas à Laconia en moto, toutes les trips moto, ça passe tout devant chez nous, puis vous arrêtez, puis on prend quelques minutes parler en fou. C'est où le village dans ce coin-là? L'année passée, j'ai raconté qu'il y avait un bout de rang, on était d'un rang de terre, il y avait un bout d'asphalte, puis ça retournait d'un rang de terre, là. Putain, c'était quoi le nom, donc? Ayerscliff, peut-être. Ça, je suis déjà passé. Ouais, en tout cas, je me rappelle, tu l'as compté. C'était drôle à mort, mais c'était dans ce coin-là. OK, Gilles Gagné, GeForce, c'est sur Internet, on va trouver tout autour de ça. Puis le film, il va écouter le film de Burt Munro. Le film de Burt Munro, c'est fascinant. Comment ça s'appelle, donc? C'est l'homme le plus rapide au monde. Puis là-bas, ma moto, ma tondeuse, elle a le numéro 335 parce que l'AMA m'a donné ce numéro-là à la mémoire de Burt Munro. Il me compare à lui. Ah ouais? Puis, oui, l'année passée, j'ai reçu un prix de l'AMA. Il avait tout fait faire les vieux papiers des records authentiques de Burt Munro. Tu jurais que c'est les vrais, des vieux papiers de l'époque. Puis ils me les ont remis. Les 3 records de Burt Munro, je les ai chez nous. Puis la collection des posters, il y a un événement en Nouvelle-Zélande qui porte le nom de Burt Munro. Ils ont collectionné les posters originaux de l'événement qui venait de la Nouvelle-Zélande. Puis les 6 années que l'événement a eu lieu, ils m'ont remis la collection de posters.
Hey, c'est beau, j'ai entendu. Hey, mais bravo, c'est Saint-Edwidge. Saint-Edwidge. Ah oui, c'est pas loin, on est pas loin, là. On est dans le même coin, là. 8 km. C'est ça. Bon, ben, hey, merci beaucoup, Gilles Gagné, d'être venu nous voir et de nous faire découvrir tout ça. J'adore ça, découvrir des nouvelles affaires. Merci d'être passé. La journée du 25 août. Oui. On peut s'arranger pour se communiquer. On va être en piste. Puis Pat puis moi, avec mes gars d'image, on peut peut-être s'arranger pour vous donner que si on réussit de quoi, que vous allez être d'un premier à le savoir. Parfait. On va garder en contact là, avec je sais que Martine vous avez contacté. On va garder des numéros de téléphone. On va se parler, c'est sûr. Merci beaucoup, Gilles. Mais ça a été un plaisir. Voilà. C'était Gilles Gagné. Nous, on s'arrête quelques secondes et on vient dans un instant.